mercredi 9 août, pas d'annonce économique majeure. Donc là, en journalier, on était toujours dans ce range. Est-ce qu'on va monter ou baisser? C'était la question. Donc là, on était venu tester le haut du range, le plus probable. Maintenant, c'était un retest du bas du range. Donc à l'ouverture, j'avais deux grilles de lecture, soit le rejet du haut du range et donc retest bas range, soit le CPI front run et donc auquel cas on partait à la hausse. Donc là, je vais en fait plus vendre ici en basant sur ma première grille. Après, il y a cette phase d'hésitation. Quand même, comme les derniers temps, ce qui est le plus souvent arrivé, c'est le CPI front run. Ici, j'ai fait un achat. C'était une erreur. Donc voilà, ma position sautait ici. Ici, j'ai inversé immédiatement parce que ça, c'était un signal clair de baisse. Projet HSUS. Et là, le Morobozu qui casse tout ça. Donc là, en plus, quand même, je vais montrer ce qui se passe en H1 parce que c'est assez important. Donc là, si je regarde en H1, ici en plus, ça correspond à une clôture. Ça correspond à la clôture de ce fair value gap ici. Voilà. Quand on clôture ici à 1 heure, on ferme le fair value gap qui se trouve ici. Donc ça, c'est une très bonne vente. Et donc, du coup, j'aurais dû rajouter ici, je n'ai pas fait. En plus, là, les fair value gap commencent à s'ouvrir. Là, pareil, fair value gap qui s'ouvre, on continue à baisser. Le plus probable maintenant, c'est d'aller chercher BJP et le bas du range. Là, pareil, j'aurais dû continuer à vendre pour aller chercher ici. Là, maintenant, on arrive sur BJP. Et là, on se retourne. En fait, là, le problème ici, c'est une question de grille de lecture. En fait, là, faut faire un peu un zoom sur ça. En fait, quand on arrive là, il y a plusieurs possibilités. Quand j'ai un rebond BGP à 18 heures, on va dire, j'ai eu ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire sur 8 fois, il y en a 2 où j'ai eu un full retrace. Donc en fait, mon choix, ça a été de me dire que le plus probable, ça va être un retracement de 50% en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait d'ajout. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut accepter, c'est de se dire, je prends une grille de lecture, c'est une probabilité, elle peut être la meilleure ou pas. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut accepter de dire, j'ai choisi une grille de lecture et ma grille de lecture n'a pas été la meilleure. Mais il faut en choisir une. Et là, j'ai choisi celle qui était de dire rebond à 18 heures. Le plus probable, c'est déjà qu'on va peut-être on va avoir un rebond en 2 temps et qu'ensuite, on va s'arrêter sur le RH50. Donc, voilà, j'ai accepté cette grille de lecture. Donc là, ici, pas de rajout, mais ici, j'aurais quand même pu commencer à rajouter parce que là, on clôture au-dessus du retracement de 50%. Donc là, j'aurais pu continuer à rajouter là, mais bon, là, 19 heures, psychologiquement, là, j'étais plus dedans. Donc là aussi, deuxième point, ici encore, on clôture sur un fair value gap H1. Là, ici, à ce moment-ci, là, on vient fermer ce fair value gap ici. Donc là aussi, c'est une bonne raison de continuer à acheter. Donc voilà. Donc ça, c'est une journée assez facile. Voilà. Et ici, bah, là, on est encore en reversal. Pareil, ici, on peut voir qu'on commence à fermer les fair value gap. Donc voilà mes différents signaux sur cette journée. Donc ici, il y a une erreur ici. Ensuite, ici, j'aurais dû passer en mode sell programme ici, jusqu'ici. Ensuite, ici, c'est plus difficile de dire que j'aurais dû passer en buy programme parce que là, il y avait plusieurs possibilités. On aurait pu s'arrêter là, on aurait pu avoir un rebond en 2 temps, mais à partir d'ici, une fois qu'on avait dépassé la zone des 50%, j'aurais pu passer en buy programme. Ici, à 20h15, ça c'est arrivé, je crois, une fois sur l'année, qui est un reversal ici, après un full retrace, donc ça, de toute façon, j'aurais pas pris, mais voilà, on peut voir que, en suivant les signaux, voilà, ici, fermeture des fair value gap, j'aurais pu vendre ici. Donc voilà, c'est une journée plutôt facile, assez facile, mais pareil, faut savoir clairement ce qu'on cherche.